Désiré Doué sur le point de perdre le Golden Boy. Parce qu'au moment où je vous parle, le classement du top 10 du Golden Boy au mois de mai vient de sortir. Et vous allez voir qu'il y a de grandes surprises. En top 10, les amis, on a le jeune Atto de l'Ajax. Et il a reçu 77,4 points sur 100. En top 9, les amis, on aura le jeune Kwenda du Sporting. Avec une note de 81,6 sur 100. À la 8e place, on a Nouaneri, le jeune crack d'Arsenal. Avec une note de 82,6 sur 100. À la 7e place, vous le connaissez tous, Kenan Yildiz de la Juventus. Le jeune Turc a obtenu une note de 84,8 sur 100. Ensuite, en top 6, on a Dean Huijsen, le jeune crack de Bournemouth qui vient d'arriver au Real Madrid. Il a obtenu une note de 85,2 sur 100. À la 5e place, les amis, on aura Zahir Emery du Paris Saint-Germain avec une note de 87,3 sur 100. Là, on approche du podium, les amis, vous allez être choqués. À 4e place, encore un jeune d'Arsenal, Lewis Kelly, avec une note de 87,5 sur 100. Maintenant, à la 3e position, les amis, à la surprise de tous, vient Désiré Doué. Actuellement finaliste de Ligue des Champions, qui a en plus de ça terminé meilleur jeune joueur de Ligue 1. Avec la saison qu'il est en train de sortir avec le Paris Saint-Germain, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit le Golden Boy. Mais pour l'instant, les amis, c'est pas terminé. On est qu'au mois de mai. Peut-être après la Coupe du Monde des clubs, il va passer premier parce que rappelez-vous, Cubarsí va pas jouer la Coupe du Monde des clubs. C'est l'avantage que lui et Ousmane Dembélé ont aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, il a encore une carte à jouer. On termine bien évidemment avec le top 2, étant donné que le top 1, c'est Lamine Yamal et on sait que lui, c'est mort. Voilà, il pourra pas le remporter une deuxième fois. Donc le top 2, les amis, c'est bien évidemment Cubarsí. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les gars, regardez ce que je viens de voir. Cubarsí, grand favori pour le Golden Boy 2025, les gars. C'est vraiment incroyable parce que Lamine Yamal, il est déjà lauréat, donc il n'est pas éligible cette année, les gars. Mais les gars, moi, étant donné que je suis fan aussi du Barcelone, mais les gars, faut pas oublier quelqu'un parce que là, on est en train d'oublier vraiment un grand homme, un grand petit homme, je veux dire. Les gars, Désiré Doué, on peut pas oublier qu'est-ce qu'il a fait cette année, les gars. On peut pas lui retirer tout son mérite pour ce Golden Boy. Donc les gars, vraiment, mettez un grand respect sur ce petit garçon. Déjà, les gars, il y en a un. Il a tout gagné. Il est en finale de Ligue des Champions. Et en plus, il a marqué contre Liverpool, les gars, oubliez pas. Alors que l'autre, il a pas fait grand chose, je vous mens pas, chez Barça. Alors que je suis très très fan du Barça, les gars, oubliez pas aussi ça. Non, en vrai, les gars, je dis, il a vraiment rien fait. Mais c'est en mode son poste, ça a le désavantage par rapport à ce trophée. Je ne mens pas que sinon, en vrai de vrai, pour moi, lui qui doit gagner, entre guillemets, le Golden Boy, c'est vraiment Doué. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Et voilà quoi. En fait, les Parisiens, vous voulez pas écouter. Lamine Yamal est devant partout, mais bon, il n'est pas éligible comme il l'a gagné. Mais Cubarsí est le premier là. C'est serré quand même avec Désiré Doué. Le petit est talentueux. On est tous d'accord, il fait une bonne saison. Bref, d'accord. On le nie pas. Mais la vérité, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte de la génération 2007 du Barça qui est boostée? Lamine Yamal l'a eu l'année dernière. Cubarsí est en pole position pour l'avoir. L'année prochaine, Marc Bernal va arriver. Pour vous remettre dans le contexte. L'année dernière, on se mange 5-3 là, 5-4, je ne sais plus combien par Villarreal. Il arrive le petit. En fait, pour vous dire à quel point il a changé la défense du Barça et qu'il a été important pour nous, Cubarsí est devenu le premier défenseur du FC Barcelone à être invaincu sur ses 13 premières titularisations depuis 1944. Est-ce que des Piqué, des Puyol ou même vos défenseurs centraux, est-ce qu'ils ont été aussi forts que lui à son âge? Autant on parle de Lamine Yamal, mais Cubarsí, on doit le mettre en avant. Les gars, les Thiago Silva, les Puyol, les Piqué et j'en passe. À leur âge, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'âge de Cubarsí? Il pocket Osimhen, pardon. Des Mouriki. Il avait 17 ans. Non, il avait 16 ans. Il allait sur ses 17 ans parce qu'il a eu 17 ans en janvier. Premier match de Ligue des Champions à domicile, mais je crois même premier match de Ligue des Champions, il se peut. Homme du match. Que demande le peuple? Cette saison, c'est l'un des 3 joueurs les plus utilisés de Flick, l'un des joueurs les plus propres. Il doit être le joueur le plus propre avec un haut pourcentage. En Liga, j'arrive pas à trouver la photo, mais j'avais la stat. 93%, je crois. Cette saison, il a pocket Vinicius à plusieurs reprises. Hein? N'est-ce pas? Les hors-jeux, j'en passe. Et les passes où il casse les lignes. Enfin bref, les gars, pour vous dire, il avait enchaîné plus de 20, 25 matchs, je ne sais combien, avec la paire, sans défaite. Donc là, en fait, il faut regarder les matchs. Vous vous rendez pas compte. Lamine Yamal, il est tellement boosté qu'en réalité, il peut prendre 2 fois le Golden Boy. Vous avez de la chance qu'il ne peut pas le prendre plusieurs fois. Parce que sinon, il l'aurait pris jusqu'à qu'il ait plus l'âge. Mais pourtant, on m'avait juré que le RP Neymar, il était beaucoup trop boosté. Doué est un des prétendants au Golden Boy, ça je le nie pas. Mais c'est en deuxième partie de saison qu'il a commencé à prouver. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui vont faire les choquer. Cubarsí Golden Boy. On se donne rendez-vous en septembre. On parle d'un frérot qui est dans la course au Golden Boy depuis l'année dernière. Ce qui prouve son statut depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Toujours titulaire indiscutable au Barça en défense, c'est le numéro 1. Les gens te feront croire qu'il est nul, que je sais pas quoi. Si vous n'avez pas la télé et des yeux pour comprendre la grandeur de Cubarsí, c'est votre problème. Tout ce qui est décrédibiliser un joueur pour rendre l'autre meilleur, c'est des phases de bouffon.
Vous pouvez donner du crédit à votre joueur sans pour autant décrédibiliser les autres. On sait tous que donner le Golden Boy à un attaquant, c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est des postes où il y a beaucoup plus de lumière. Mais Koubarsi, à son jeune âge, 18 ans, il est top 10 et c'est parce que je veux pas tout mélanger sinon on va me traiter de fou. Donc je vais juste dire top 10. Il est top 10 des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Faites la liste et dites-moi qui est meilleur que Koubarsi. On verra. Après attention, le Golden Boy c'est pas fini. Mais en tout cas, ça sent très bon. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passant, on s'ennuie. Pao Koubarsi, grand favori pour le Golden Boy 2025. En fait, j'ai une chose à dire. Les Barcelonais, mais laissez ce trophée tranquille. Non, mais laissez ce trophée tranquille. Tous les jours, tous les années, il y a un nouveau Barcelonais. Bah, le Golden Boy, c'était Lamine Yamal, après c'était Gavi, après c'est Pedri, maintenant c'est Koubarsi. Wesh! Laissez le trophée respirer, en fait. Déjà, de 1, ça c'est la deuxième chose que j'ai à dire. C'est que mon avis. Désiré Doué, pour moi, Kelly ont totalement leur mot à dire dans ce débat. C'est pas possible. En fait, on ne peut pas mettre Pau Koubarsi au-dessus des deux. Pour moi, ça a bugué, pardon. Pour moi, les trois, ils ont fait une saison de ouf. Et Désiré Doué, il gagne la Ligue des Champions, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est lui le Golden Boy. Même s'il a un peu commencé doucement, mais il a fini en trombe. Et ce qu'il est en train de montrer, pour moi, il n'y a absolument rien à dire. Alors que je trouve que souvent, Koubarsi a été vraiment couvert par la communauté barcelonaise. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où moi j'ai regardé où c'était un petit peu le dernier défenseur qui était un peu relou, qui couvrait un peu le hors-jeu. Contre l'Inter, le tac qu'il fait sur Lautaro, on n'en a pas assez parlé. Donc selon moi, Koubarsi mériterait aussi. Mais moi, je le donne à Doué et Maïs Lewis Kelly aussi. On pourrait le dire, mais après c'est dommage parce que, voilà, demi-finale des Ligue des Champions. Voilà, bon, on va pas trop parler. Bon les gars, Koubarsi serait favori pour le Golden Boy. Vous en pensez quoi? Perso, pour moi, Koubarsi n'est pas le Golden Boy parce qu'il y a Désiré Doué qui fait une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, qui est en finale avec le Paris Saint-Germain, les gars. Et Koubarsi, lors des gros matchs, je pense contre l'Inter, la double confrontation, c'est lui qui vient, qui racle Lautaro et derrière, il y a penalty. Contre le Real, il se fait facilement éliminer. Derrière, il y a des buts, les gars. Certes, c'est un jeune défenseur, il est là pour apprendre, il va apprendre, gagner plus en expérience et s'améliorer. Pour moi, cette saison, Désiré Doué, il est trop en pétard, les gars. Regardez, les gars, voici les stats de Désiré Doué. 12 buts, 12 assists, les gars. Première grosse saison dans un gros club, où au début de saison, il n'était même pas dans le 11 titulaire. Regardez ses stats. Et dites-vous, malgré ses stats, il n'est pas favori, mais il faut qu'il fasse quoi? Et rappelez-vous, Gavi qui avait gagné le Golden Boy, tout ça parce que c'est un joueur du FC Barcelone et qui avait devancé Bellingham. Aujourd'hui, regardez où il en est. Où est la carrière de Gavi aujourd'hui? Non, sérieux, faut qu'on donne le Golden Boy à ce mec, les gars. Il mérite. Sachant qu'on l'a vu tous devant nos télés, la confrontation qu'il fait contre Liverpool, c'est lui qui met le dernier penalty, les gars. Avec la célébration Cole Palmer, il fait froid en Angleterre. Il a mis la clim en Angleterre. Et je ne sais d'autres doubles confrontations en Ligue des Champions. À chaque fois, il a porté ses couilles. À chaque fois, il a porté ses couilles devant tout le monde. Mais malgré ça, ça veut mettre Koubarsi qui donne des pénaltys à l'Inter. Golden Boy. N'importe quoi. Bon les gars, ça vient juste de tomber. Pau Koubarsi est le favori pour remporter le Golden Boy 2025. Derrière moi, j'ai le classement, je vous le montre dans un instant. Regardez les mecs. Lamine Yamal en première position, mais comme vous le savez, Lamine Yamal l'a remporté la saison passée. Du coup, il ne peut pas la remporter 2 fois de suite. On se base directement sur la deuxième position, qui est Pau Koubarsi. Ensuite, Désiré Doué. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Pau Koubarsi est devant Désiré Doué. Normalement, si tout se passe bien, il devrait remporter le Golden Boy. Ça dépend de la finale, etc. Mais c'est amplement mérité vu la saison qu'il est en train de nous faire. Pau Koubarsi, ça fait 1 an et demi, il est titulaire au FC Barcelone. Il a un niveau démentiel, les gars. Il a chopé Osimhen, Guirassy, un des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. En fait, je serais tellement content pour lui s'il le remporte. Parce que je vous jure que sa saison, elle est tellement sous-cotée. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est un défenseur. Et en plus de ça, il est jeune parce qu'il y a d'autres joueurs aussi au FC Barcelone qui performent. Mais les gars, faut pas l'oublier, Pau Koubarsi, élément essentiel au Barça.